Shalom à tous, bienvenue dans Comment servir un père avec l'affût de l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Encore une fois, je suis très heureuse de repasser devant vos écrans dans cette émission. Pour quelques instants, j'aimerais bénir le peuple de Dieu par rapport au sujet que nous avons déjà débuté depuis la semaine précédente. Nous avons parlé de l'onction que tu ne respectes pas ne sera pas te bénir. Et nous avons compris que beaucoup de personnes ne sont pas bénies pour le simple parce qu'ils n'ont pas pu respecter des onctions, ils n'ont pas pu respecter des hommes loin. Et nous avons aussi vu que le mépris de l'onction peut te priver de ta destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont été privées de leur destinée pour le simple parce qu'ils ont méprisé des onctions. Il y a aussi certains qui ont pu atteindre leur destinée parce qu'ils avaient cette connaissance-là, cette capacité-là de ne pas mépriser les onctions des hommes loin. Et nous avons compris que Dieu ne descendra jamais pour nous parler personnellement, mais Dieu utilise toujours des corps. Depuis la nuit des temps, Nzambe a salelaka toujours batopona alobela biso. C'est par là nous avons compris que si David a pu atteindre en quelque sorte sa destinée, c'est parce qu'il avait cette connaissance-là de ne pas mépriser l'onction d'un homme loin. David avait eu l'opportunité de faire du mal à Saoul, mais il n'a pas fait du mal à Saoul. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne peut pas porter la main sur un homme roi. Alors par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons ajouter encore un élément toujours dans ce contexte-là. Vous savez, bien aimé, le mépris de l'onction ne commence pas toujours dans les actes. Le mépris de l'onction commence dans le cœur, ça commence dans la pensée. Quand tu as déjà la pensée que l'homme, ou en d'autres termes, le pasteur qui est devant toi, c'est un homme comme toi, quand tu le vois déjà comme un homme ordinaire, cela, c'est déjà un acte pas bien. Aujourd'hui déjà, comme il y a que tu ne pourras pas bénéficier de la grâce que Dieu a mis en lui. Et le mépris de l'onction retarde parfois la bénédiction de Dieu. Le mépris de l'onction retarde parfois les promesses. Cela retarde la destinée. Comme je ne cesse de le répéter, et belé à bato bazo retarder destinée na bango, bazo retarder bilako nzamba tchakachi na bango. Pourquoi? Parce que bazalina connaissance ou ante ya ko respecter ba homme ante. Yana moto mususu, il est censé être béni en ce mois de mai. Mais vu que dans sa tête, il se dit que moto a pesinga liloba o aza moto lokola ngai, moto a pesinga liloba o c'est un homme ordinaire. Moi o doit li pamboli na tango esengelaki ezate. Yana moto mususu aza destiné à kozala grand. Mais plus il méprise les onctions, moyen adjoa lipamboli wana ezate. Alors mon bien-aimé, to bima na thématique ya ko mépriser ba onction. To bima na thématique ya ko mépriser ba homme oin. Quand tu méprises un homme oin, tu finiras forcément dans le mal. Quand tu méprises un homme, tu finiras forcément à ne pas atteindre ta destinée. Par la grâce de Dieu, nous allons parler des éléments à suivre pour éviter le mépris. Vous savez, pour éviter le mépris spirituel ou encore le mépris dans les hommes, nous devons avoir l'esprit du discernement. Quand tu as le discernement, cela t'empêche de mépriser l'onction qui est devant toi. Tu ne vois pas l'homme, mais tu vois au-delà de l'homme. Tu vois ce que Dieu a placé en lui. C'est par là que j'aime la vie de ce personnage au nom d'Élisée. Tous nous connaissons Élisée. Élisée, s'il a pu bénéficier de la double portion de la grâce d'Élie, c'est pourquoi? Parce que Élisée avait vu au-delà de l'homme. Élisée a montré que Azalaki mokole ya Élie, mais a moni onction ou Azalaki na kacha Élie. Et j'aime aussi cette dame au nom de Ruth. Ruth n'a pas vu que Naomi Azalaki n'a la même situation que lui, que Naomi Azalaki veuve lokola et non. Ruth a vu au-delà. Elle avait ce discernement-là en elle, dit que si je suis cette dame, j'aurai quelque chose de plus. J'aurai na okokobima na ba loi ya libota na ngai. Mais biso to mona raso sur leur wana to la raso na discernement te to comment mona kaka ba défaut to comment mona kaka oyo bato to ba mona ka on se dit c'est un homme comme moi, je le maîtrise to solo la kana est bien azam moto na nga ya kati. Non mon bien-aimé. Et le deuxième élément pour éviter le mépris, tu dois honorer même dans l'imperfection.
tu vas te poser la question, comment honorer une personne dans l'imperfection? Vous savez, Nzambe atikala kosala moto parfait na mokilité. La Bible nous montre que le commun de mortels, ce sont les erreurs. Même les hommes ont bazalakana erreur kachina bango, bana imperfection kachina bango. Mais tu dois apprendre à voir au-delà de ces imperfections-là. Tu dois honorer malgré les imperfections. Nous avons parlé de David. David a yebaki que Saoul était rejeté par Dieu. Mais David n'a pas vu qu'il était rejeté. David a honoré malgré imperfection. David a honoré malgré tout. Mais mon bien-aimé, si tu honores pas dans les imperfections, redire joie et là qu'on va pouvoir pour naute. Moi bi soki bana Noé ba ko yaki na kati ya malédiction parce que na kati ya imperfection ba lemba ki ko honorer. Le problème ce n'était pas voir la nudité du père, non. Mais le problème c'est que quand ils ont vu, ils n'ont pas pu honorer. Ba lembi ko bomba nudité wana ba bimisi yango. Parce que comme la masanga Noé ezalaki imperfection. Mais ceux qui ont vu, ils n'ont pas honoré. Mais quand les autres frères sont venus, je crois bien que ceux qui n'ont pas extrapolé moi mon quai, mais le seul problème avec eux, c'est que quand ils ont vu, ils ont honoré. Et le troisième élément, c'est de garder un cœur pur. Le respect ne commence pas par les actes. Le respect commence aussi dans le cœur. Quand tu commences à respecter dans ton cœur, quand tu vois même de loin, tu vois déjà que celui-là, tu te dis déjà au fond de toi que ça c'est oint de Dieu. Tu as ce cœur pur là. Tu ne vois pas le péché, tu ne vois aucune tache dans le oint que Dieu a placé devant toi. Cela va aussi t'aider. Et pour chuter, pour éviter ce mépris-là, tu dois avoir la crainte de Dieu. Car quand tu as la crainte de Dieu, tu as aussi cette facilité-là de craindre ses serviteurs. Et quand tu crains un serviteur ou un oint de Dieu, automatiquement tu crains aussi Dieu. Quand tu touches le cœur d'un serviteur de Dieu, automatiquement tu touches le cœur de Dieu. Mon bien-aimé, cette femme qui nourrissait les prophètes, elle ne nourrissait pas Dieu, mais elle nourrissait les prophètes. Et quand elle nourrissait Élisée, tellement a touché que motema Élisée, au final il fallait Nzambe pe Azala qui touchait. Et c'est là où elle a reçu son miracle. Mon bien-aimé, nous devons avoir cette crainte-là. Nous devons apprendre à toucher les cœurs des serviteurs de Dieu pour avoir la bénédiction. Alors, pour clôturer cet élément, j'aimerais juste te dire, toi qui me suis, apprenons à respecter les onctions. Ne méprisons pas les onctions. Malgré les fautes, malgré les imperfections. Ne méprisons pas, apprenons à respecter. Car Dieu ne descendra jamais pour venir nous parler personnellement. Mais Nzambe a utilisé kaka bateau. Bateau wana bazali na ba défaut. Bateau wana peut-être bazali pe na makambo, na kati na bango. Mais tout le monde a wana te, tout le monde a ba imperfection wana te. Regardons au-delà des imperfections. Regardons celui qui a commissionné cette personne. Et quand tu auras déjà cette idée dans ta tête de ne pas voir les imperfections, quand tu verras un sacrificateur comme saint, il va offrir des aliments sains à Dieu par rapport à toi. Alors mon bien-aimé, pour clôturer, j'aimerais te dire, respecte l'onction, car l'onction que tu ne respectes pas ne saura pas te bénir. Ne méprise pas l'onction, car cela peut te priver de ta destinée. Tu as une bonne destinée, alors respecte l'onction et Dieu te bénira. C'était comment servir un père. Que Dieu vous bénisse. Merci.